On avait déjà fait une vidéo sur le sujet, mais comme il y a des nouveautés et que c'est quelque chose que j'utilise vraiment tous les jours, je me devais de vous faire cette vidéo pour vous montrer à quel point connecter votre smartphone avec votre PC va changer votre vie. Connexion. Lors de la première ouverture de votre PC et donc lors de son paramétrage, il n'est pas impossible, il est même sûr d'ailleurs, qu'on vous ait demandé de connecter votre smartphone à votre PC. Si vous l'avez fait, vous savez à quel point c'est simple et si ce n'est toujours pas le cas, voilà comment faire. Ouvrez l'application mobile connectée, ici, vérifiez que vous êtes bien connecté avec votre compte Microsoft, puis choisissez le type d'appareil. Moi, il s'agit d'un appareil Android, donc je vais cliquer sur Android, mais si vous avez un iPhone, ça fonctionne pareil. Vous aurez ensuite un QR code à scanner. Donc je scanne le QR code, je me rends sur le lien, je vais ensuite avoir un code à entrer sur mon smartphone pour valider la connexion. Je clique sur se connecter, je clique sur continuer, j'accepte ensuite ou je refuse certaines des fonctionnalités et sur mon PC, je peux enfin cliquer sur continuer. Ensuite, je vous conseille de faire le raccourci touche Windows plus I, d'aller ensuite dans les paramètres Bluetooth et appareil et enfin de cliquer sur appareil mobile. Une fois ici, allez dans gérer des périphériques, votre appareil devrait alors apparaître avec des fonctionnalités activées ou non, comme vous pouvez le voir. Libre à vous ensuite d'en activer certaines, mais celle que je vous conseille vraiment d'activer, c'est copier-coller sur plusieurs appareils. On va en reparler tout à l'heure, mais si vous deviez retenir une fonctionnalité, ce serait vraiment celle-ci. Tour d'horizon. Bref, maintenant que vous avez établi la connexion entre votre PC et votre smartphone, on va faire un bref tour d'horizon des différentes fonctionnalités qui s'offrent à vous. Déjà, l'application se présente comme ceci, avec votre smartphone actuellement connecté. Vous voyez, il y a même le fond d'écran qu'on retrouve ici en filigrane, derrière les notifications que vous retrouverez donc juste ici. Ensuite, vous avez ici bien sûr le nom de l'appareil, ainsi que les indications de connexion, Bluetooth, Wi-Fi, réseau mobile, etc. Vous avez même l'état de la batterie. Ici, lorsqu'il y a une pastille verte, c'est que tout a été bien actualisé et que tout est à jour. Si jamais vous avez autre chose que ça, en général c'est une petite croix grisée, vous pouvez cliquer sur actualiser pour remettre à jour les informations. Ensuite, on commence les quelques fonctionnalités disponibles, à savoir activer la fonction ne pas déranger, ce qui fait que le temps que vous la laissez activer, vous ne recevrez plus de notifications de votre smartphone pour rester bien concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment la désactiver en recliquant sur le bouton. Ici, les paramètres rapides de volume et de son du lecteur audio. Si jamais vous ne retrouvez pas votre smartphone, vous pouvez également le faire sonner. Ça peut arriver de temps en temps de plus savoir où est-ce qu'on l'a mis, même chez soi. Donc vous pouvez tout simplement jouer un petit son sur votre smartphone pour le retrouver. Ensuite, en fonction de l'appareil que vous avez, vous aurez ici un nombre différent d'onglets. Moi, il se trouve que j'ai la chance d'avoir un téléphone qui est compatible avec toutes les fonctionnalités. C'est un Samsung S24. Et donc, les fonctionnalités, ce sont les messages SMS, lecture et écriture. Ça, c'est vraiment super pratique de pouvoir y répondre, ne serait-ce que d'écrire avec un clavier, en fait. Je trouve ça vraiment plus rapide. Et accessoirement, on n'a pas besoin de sortir son téléphone de sa poche pour répondre. Vous retrouverez ici aussi toutes vos photos. Donc, vous pourrez d'ailleurs très facilement les ouvrir dans l'application photo directement ou les copier-coller dans une conversation ou carrément les glisser-déposer directement dans un dossier ou dans une application sur votre PC. Ici, application, donc ça fait partie des choses qui sont pas compatibles avec tous les appareils. Et vous allez pouvoir ouvrir les différentes applications qui se trouvent sur votre smartphone ou tout simplement ouvrir carrément une image miroir de votre smartphone directement sur le PC. Typiquement, ça c'est assez pratique et ça m'a permis notamment de gérer certains soucis de connexion que j'avais sur mon smartphone. Moi j'étais en ligne via Teams sur mon PC, j'ai ouvert l'écran miroir de mon smartphone et j'ai pu comme ça partager l'écran à la personne qui m'a aidé à me débloquer. Ça lui a permis de voir en direct ce que je faisais sur mon smartphone et ça c'était vraiment super pratique. Ça évite aussi de montrer tout simplement à la caméra quand vous êtes en conversation Teams, on voit pas forcément très bien, il y a des reflets, etc. Donc super pratique. Ça marche au format portrait comme au format paysage et en fait, bon ça c'était pour le boulot, mais ça m'arrive aussi de m'en servir pour des jeux, pour avoir tout simplement un écran plus grand sur mon PC et voir un petit peu mieux parce que je suis vieux. Bon attention quand même, je le rappelle, c'est pas une fonctionnalité qui est disponible avec tous les modèles de smartphone. Donc si vous ne la voyez pas apparaître en théorie, c'est que probablement votre smartphone n'est pas compatible. Je vous laisse un lien en description des différents appareils qui sont compatibles avec cette fonctionnalité. Et enfin, la dernière fonctionnalité, passer et recevoir des appels à partir du PC. Si vous avez la chance d'avoir un bon micro et un casque sur votre PC, ça permet d'avoir des bonnes conditions pour les appels, le tout sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche. Ensuite, si vous allez ici à droite dans le menu à 3 points, vous distinguez
distinguer les nouveautés, le point d'accès instantané et les raccourcis clavier. Dans les nouveautés, vous avez ici répertorié toutes les nouvelles fonctionnalités de l'application mobile connectée. Concernant le point d'accès instantané, vous avez la possibilité d'utiliser votre smartphone comme point d'accès Internet, super pratique quand vous êtes en déplacement. Il vous suffira donc de configurer le Bluetooth et de donner quelques autorisations sur votre smartphone pour que ce soit le cas. Vous vérifiez que vous avez bien le même code avant d'associer l'appareil, vous cliquez sur OK et le tour est joué. Attention quand même, vérifiez bien que vous avez suffisamment de données sur votre forfait mobile. Bien sûr, ce serait dommage de payer un supplément. Et enfin, si je clique sur raccourci clavier, j'accède simplement à un pense-bête des raccourcis clavier disponibles pour activer ou désactiver certaines fonctionnalités de mobile connecté. Je vous invite à aller voir par vous-même. Pour terminer avec ce tour d'horizon, on va aller checker les paramètres. Vous voyez ici, en général, vous pourrez décider de comment vous verrez apparaître les notifications. Vous pourrez gérer le thème de l'application, globalement, également gérer le démarrage de l'application dès votre connexion à Windows, et ensuite, dans périphériques, vous verrez les périphériques connectés. Vous pouvez en connecter plusieurs pour information. Bon, perso, j'en ai qu'un, mais il peut arriver que vous ayez un téléphone pro et un téléphone perso, donc vous pourrez tout à fait le faire facilement ici. On continue ensuite avec les fonctionnalités. C'est ici que vous pourrez activer ou désactiver certaines fonctionnalités, soit directement dans l'appli, soit en cliquant sur des boutons qui vous renverront dans les paramètres de Windows directement. Et vous constatez ici cet encart noté « Les fichiers transférés seront enregistrés dans ». Ça fait partie des fonctionnalités qu'on va voir tout à l'heure. Mais n'hésitez pas à choisir dès à présent le dossier dans lequel vous voudriez voir d'éventuels fichiers que vous pourriez très facilement envoyer de votre smartphone à votre PC. Comme je le disais, certaines fonctionnalités varient en fonction des marques et des modèles de vos téléphones, notamment en fonction de si vous avez un iPhone ou un Android. Donc pas d'inquiétude, si vous ne voyez pas tout apparaître, c'est probablement que votre smartphone n'est pas compatible avec telle ou telle fonctionnalité. Je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est toujours bien de le répéter. Maintenant que c'est dit, je vais vous donner 4 fonctionnalités qui sont pour moi incontournables. En tout cas, 4 fonctionnalités que j'utilise, mais littéralement quotidiennement et que je trouve ultra pratiques. Les messages. Pas grand chose à dire de plus de ce côté-là, si ce n'est que vous pouvez écrire vos SMS avec le clavier de votre PC. Bon, ça c'est plutôt cool, mais je l'ai déjà dit et c'est déjà la base. Mais ça vous permet aussi d'avoir une autre appli ouverte à côté, beaucoup plus simple donc pour copier-coller du texte ou, ce que j'ai pris l'habitude de faire pour ma part, faire une capture d'écran image sur le PC et l'envoyer direct dans un SMS. Quand vous êtes sur smartphone, en général, vous êtes obligé d'abord d'aller sur la page de l'appli que vous voulez capturer, de faire votre capture d'écran, en général en appuyant sur 2 boutons en même temps, d'aller ensuite la récupérer dans la pellicule photo de votre smartphone, de cliquer ensuite sur partager, de choisir le destinataire à qui l'envoyer et de l'envoyer. Ici, vous mettez la page à gauche et le SMS à droite grâce à la fonctionnalité ancrage de Windows 11. Ensuite, vous écrivez votre SMS, blablabla. Vous faites le raccourci Windows Shift S pour faire la capture d'écran. Et ensuite, CTRL V dans le SMS. Et avouez que ça va quand même plus vite. Le presse-papier partagé. En parlant de choses qui vont vite, le presse-papier partagé, c'est tout simplement le fait de pouvoir copier quelque chose depuis son smartphone et de le coller directement avec un CTRL-V sur son PC, et vice-versa. Typiquement, quand je reçois des codes de cartes cadeaux par mail, ça peut arriver, ou l'adresse d'un site que je veux transférer à un ami, je sélectionne le texte en question, je le copie avec le raccourci CTRL-C, et si tout se passe bien, je suis censé avoir une notif qui m'indique que le texte a bien été copié dans le presse-papier. Il ne me reste plus qu'à faire un appui long sur la zone de texte dans mon smartphone et à le coller. Énorme gain de temps et ça fonctionne aussi avec les captures d'écran photo. Autre cas de figure, il se trouve que mon smartphone me sert aussi de prompteur. J'ai mon script sur ma Surface Pro. Il me suffit de sélectionner tout le texte, CTRL-A, de faire CTRL-C dans Word sur mon PC et ensuite d'aller dans l'application de prompteur sur mon téléphone, de faire un appui long, coller et j'ai tout mon texte qui défile comme actuellement. Et ça fonctionne aussi avec les captures d'écran photo. Justement, en parlant de photos, récupération de photos. Il y a de nombreux métiers qui pourraient vraiment bénéficier de ce genre d'outils. Je vais pas tous les recenser, mais moi déjà personnellement je m'en sers quand je dois faire des vignettes YouTube. Je me prends en photo avec mon smartphone, qui fait des photos de très bonne qualité quand même, ça il faut l'admettre. Les photos se synchronisent automatiquement dans Mobile Connecté, donc j'ai juste à ouvrir Mobile Connecté ou à le laisser ouvert. Je clique sur la photo qui m'intéresse, je la fais directement glisser dans Photoshop et après je m'amuse à créer la mienne. Mais dans un autre cas pratique, peut-être que vous êtes un
agent immobilier, architecte, maître d'œuvre, chef de secteur, vendeur, peu importe. Un métier dans lequel il vous arrive de prendre des photos sur le terrain avec votre téléphone et de devoir ensuite les envoyer par mail. Bon, vous prenez toutes les photos nécessaires avec votre téléphone, vous les récupérez directement dans l'appli mobile connecté en faisant un simple glisser-déposer dans le mail que vous voulez envoyer et il ne vous reste plus qu'à écrire votre mail tranquillou. Vous pouvez même demander à Copilot de rédiger un brouillon pour vous si vous voulez. Avouez que c'est quand même plus facile de rédiger un mail avec un clavier plutôt que de le rédiger sur son smartphone. Quelque chose qui a récemment fait son apparition dans l'application mobile connectée, ou en tout cas via la connexion entre votre smartphone et votre PC, c'est le partage de fichiers. Quand vous partagez un fichier depuis votre smartphone, vous pouvez choisir de l'envoyer par mail, par SMS ou de l'enregistrer dans OneDrive, pourquoi pas. Vous pouvez aussi faire un partage de proximité avec les gens qui se trouvent à côté de vous. Mais vous pouvez maintenant partager via mobile connecté. Et oui, et comme vous pouvez le voir ici, je m'auto-partage une vidéo et ça va extrêmement vite. Et évidemment, ça marche aussi dans les deux sens, de smartphone à PC ou de PC à smartphone. Le seul truc, c'est, comme je le disais, de bien choisir un dossier dans lequel vous voulez que ça s'enregistre à chaque fois. Un dossier facile à retrouver de préférence. C'est ce que je vous expliquais donc au début de cette vidéo. Bref, j'espère justement que cette vidéo vous aura fait découvrir, pourquoi pas, mobile connecté, ou dans tous les cas qu'elle vous aura donné envie de connecter tout simplement votre smartphone à votre PC pour vous faciliter la vie. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!